Bonjour à toi. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'aime beaucoup ce moment-ci de la journée. Un moment où le soleil commence à descendre, où on peut voir les lueurs de toutes sortes de couleurs dans le ciel, où les maringouins sont sortis. Tu peux peut-être voir un peu de maringouins dans mon écran. J'aime bien profiter de ces moments-là dans la soirée pour venir m'asseoir dehors puis profiter d'un bon temps avant que le soleil se couche. Et puis ce soir, alors que je profitais de ma soirée, ça m'a fait penser à une histoire que j'aime beaucoup et puis j'ai pensé la partager avec toi. C'est l'histoire des ailes dans la nuit. Alors peut-être que tu te souviens l'avoir entendue lors de nos sessions d'école de la nature. C'est une histoire que moi j'ai entendue la première fois d'une fabuleuse conteuse qui s'appelle Sonia qui me l'a racontée. Puis ce soir, j'aimerais bien la partager avec toi. Alors, c'est l'histoire de grands frères et de petites sœurs. Alors, c'était une période environ comme celle-ci, alors que on devrait commencer à penser à se mettre au lit. Grand frère est allé voir petite sœur, puis il lui a dit, viens, viens, petite sœur, viens avec moi. On va aller marcher dans la forêt. Petite sœur était surprise. Elle a dit, oui, mais c'est l'heure du lit, c'est pas l'heure d'aller en forêt. Mais grand frère lui a dit, non, viens avec moi, tu vas voir, ça va être vraiment une belle soirée. Alors, ils sont partis tous les deux. Ils ont marché le long de leur rue jusqu'au lampadaire. Et puis, juste à côté du lampadaire, il y avait le sentier qui menait dans la forêt. Ils ont pris le sentier et puis sont entrés dans la forêt. C'était une journée de printemps, puis il restait encore beaucoup de feuilles par terre. Il y avait même un petit peu de neige. Puis normalement, petite sœur, elle aimait beaucoup avec ses pieds faire le bruit du swoosh, 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 swoosh dans la neige. Mais grand frère lui a dit, chut, petite sœur, si on reste silencieux, tu vas voir, peut-être qu'il y a des choses spéciales qui vont arriver. Alors, petite sœur, même si elle était super excitée, elle est restée calme, puis elle a marché doucement dans la forêt. Ils ont marché en se tenant par la main jusqu'à une grande clairière. Puis lorsqu'ils sont arrivés à la clairière, ils ont vu que ce n'était plus aussi noir qu'avant. Il y avait une grosse lune qui brillait dans le ciel et puis ils pouvaient voir tout autour d'eux la forêt. Grand frère lui dit, viens. Il lui fait un signe de venir. Alors ils ont continué de marcher. Petite sœur avait vraiment envie de demander à grand frère, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu m'as emmené dans la forêt aussi tard? Mais grand frère lui avait dit d'être patiente et d'être calme. Alors, elle n'a rien demandé. Elle a marché doucement, sans faire trop de bruit. Et là, tout à coup, ils sont arrivés à un grand arbre. Un grand arbre avec des grandes branches. Et puis là, grand frère est allé se mettre à côté de l'arbre. Il a regardé en haut et puis il a lâché un cri un peu semblable à celui-ci. Ouh! 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 Puis il a entendu. Petite sœur, elle a regardé grand frère, elle se demandait bien ce qu'il faisait. Grand frère a répété son cri. Ouh! 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 Tout à coup, à côté de la grosse lune, elle a vu deux grandes ailes qui sont arrivées. Et les grandes ailes se sont approchées. Et tout à coup, elles sont venues se poser sur une branche, tout près d'eux. Petite sœur a regardé en haut, puis elle a remarqué deux gros yeux jaunes qui la regardaient. Des yeux brillants, jaunes comme la lune. Elle a remarqué aussi des griffes, des grandes griffes qui tenaient la branche et des grandes ailes brunes. C'était un hibou. Et tout à coup, Hibou a regardé petite sœur direct dans les yeux et il a fait « Ouh! 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 » Petite sœur l'a regardé. Elle a regardé grand frère et tout à coup, le hibou a pris ses grandes ailes et il est parti dans le ciel. Ils l'ont regardé s'envoler au loin et il a lâché un dernier ouh, ouh, ouh. Alors grand frère a dit à petite sœur, viens, maintenant on peut retourner. Alors ensemble, ils ont marché. Et la petite sœur a dit, wow, grand frère, as-tu vu? Il avait des grands yeux jaunes et des grosses griffes. As-tu vu son bec? Et grand frère a dit, oui, t'as vu, c'est vraiment spécial. Parfois,
lorsqu'on est vraiment silencieux dans la forêt, on peut voir la magie de la nature qui vient se pointer. Moi, j'ai eu la chance de faire cette marche avec grand-papa et ce soir, j'avais entendu que c'était la nuit des hiboux et je voulais t'apporter pour vivre ça avec moi. Alors, petite sœur, toute contente, a marché dans la forêt. Elle courait un peu, elle faisait les swoosh-swoosh qu'elle aimait beaucoup et ils sont retournés jusqu'à la maison. Lorsqu'elle a ouvert la porte, petite sœur a couru puis elle est allée voir maman. Elle a dit, maman, est-ce que tu as vu, est-ce que tu savais? On a vu un hibou, il y avait des grands yeux et des grosses griffes et un long bec. Il était juste au-dessus de nous et il nous a lancé un cri. Maman a dit, oui, viens me raconter. Tu vois, c'est vraiment spécial lorsque tu peux voir le hibou. C'est vraiment une chance que tu aies vu le voir. Viens, tu vas me raconter ça pendant qu'on va aller se mettre au lit. Alors, cette histoire, je l'aime beaucoup parce que ça me rappelle à moi aussi que moi aussi, j'aime bien aller prendre des marches parfois dans la nature. Des fois, on va dans la nature puis on a envie de faire plein de bruit. On court et puis on prend du temps pour s'amuser. On veut faire des sentiers, on fait beaucoup de bruit. Mais toi, est-ce que tu as déjà pris le temps de prendre une marche en silence et observer ce qu'il y a autour de toi? Pour cette semaine, j'aimerais beaucoup t'inviter à prendre cette marche, à marcher en silence, à regarder les éléments qui t'entourent, à regarder le ciel, les arbres et toutes les belles choses que tu peux voir. Et qui sait, peut-être que toi aussi, tu vas pouvoir voir quelque chose de spécial qui va venir se pointer à toi en silence tout près. Alors, si jamais tu choisis de faire cette marche, je t'invite vraiment à me partager ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Et puis, je serais bien heureuse d'entendre parler de ta marche en silence. Alors, amuse-toi bien, puis à bientôt!